Et voilà, c'est parti, c'est la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que le standard est ouvert au 03 27 56 38 38. Ce soir on parle d'esthétique un petit peu, on va parler un petit peu de sédam, on va parler un petit peu de poils aussi, tant qu'à faire, voilà, parce que ça en fait partie. Et puis on a également avec nous ce soir, comme chaque semaine, on a Noémie. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Et puis on a également Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir. Voilà, et puis nous on a une invitée qu'on découvrira dans quelques secondes. Mais en attendant, eh bien, comme à l'habitude, on termine juste en musique et puis on se retrouve d'ici quelques instants. Le temps pour vous d'atterrir au standard au 03 27 56 38 38. Voilà, c'est la libre antenne pour vous jusqu'à 22h. On va parler d'esthétique et on va parler également au standard avec vous au 03 27 56 38 38. Et si vous avez un petit peu les jetons d'appeler, ça peut arriver. Vous avez également le Facebook libre antenne ou www.eco-fm.com avec le Face Connect. En attendant, eh bien, on va commencer un petit peu à parler avec Noémie. On va faire un petit peu la synthèse des questions que nous avons posées cette semaine sur le Facebook, Noémie. Attends, ça se met à jour. Ah ouais, ça se met à jour, décidément. On n'a pas de chance avec l'informatique aujourd'hui. Pourtant, puis tout à l'heure, ça voulait pas fonctionner. Alors Noémie, c'est bon, t'as trouvé. Allez, on y va. Donc pour ou contre la chirurgie esthétique? Alors, pour ou contre la chirurgie esthétique, bon, évidemment, je pense qu'il y a certains cas où c'est plus de l'esthétique, mais c'est plutôt de la réparation. Oui, bien oui. Dans ces cas-là, je crois que c'est un peu obligatoire. Mais bon, c'est vrai que l'esthétique, ça peut être positif, négatif, ça dépend certainement comment c'est fait, je crois. Ouais, je crois qu'il doit y avoir des résultats qui ne doivent pas être terribles. Oui. Ensuite, est-ce qu'on a eu quelques petites réponses sur ce sujet? Audrey qui nous dit qu'elle est pour, surtout quand on a du mal à s'accepter, mais sans excès, évidemment. Sans excès, voilà. Donc, je crois que tu vas nous raconter quelques petites histoires tout à l'heure concernant certains excès. Une autre question ou une autre réponse? Une autre question. Oui. Donc en fait, on a demandé aux personnes s'ils avaient quelque chose à changer, qu'est-ce qui changerait à leur physique. Et alors là, je suppose qu'on a eu des choses intéressantes. Alors, on va peut-être demander, on va demander tout de suite à notre invitée déjà de se présenter. Donc elle est esthéticienne, elle est garçon, elle travaille. Donc c'est le magasin Passion Beauté qui a bien voulu être là ce soir. Et donc moi je vais lui demander, on va lui poser directement la question. Si toi physiquement tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que tu changerais ou est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans ton physique? Voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un en live pour nous répondre. Je pense qu'en étant une femme, on est obligé de changer. Voilà, il y a toujours un petit truc qui nous plaît pas. Alors, tu veux que je te dise ce qui me plaît pas, moi là? Ouais. Mais c'est pas toi, c'est parce que tu parles pas dans le micro et ça m'embête beaucoup. Pardon, excusez-moi, je suis pas habituée à la radio. C'est pas grave. Donc il y a toujours des choses en tant que femme. Il y a toujours un petit détail, oui, il y a toujours un petit détail. Alors est-ce que c'est peut-être un peu trop de rondeur au niveau des hanches, peut-être pas assez de poitrine, les petites rides qui commencent à s'installer. Bon, c'est plein de petits détails que les femmes aiment pas forcément. Et donc au contact avec ces dames toute la journée, est-ce qu'elles font part de leur également de leurs petits défauts en disant si je ferais bien ci, je ferais bien ça? Oui, bien entendu, oui. Il n'y a pas forcément de tabou sur justement ce sujet-là. Surtout maintenant vis-à-vis de la chirurgie esthétique. Maintenant, c'est chose commune. Donc c'est totalement rentré dans les mœurs. Et oui, donc une femme qui vient chez toi, elle peut très bien dire je me suis fait refaire les seins ou j'ai envie de me les faire refaire. Bien sûr. Et c'est plus du tout tabou. Non. Mais c'est peut-être en fait l'environnement esthétique, le rapport entre l'esthéticienne et la cliente qui veut ça, peut-être. Oui, parce que nous on a un regard assez, on a un regard de professionnel. On n'a pas un regard, ce conflit de femme à femme. Voilà, parce qu'il y a toujours un petit peu cette impression de conflit entre femmes, la critique. Là, elles savent vraiment qu'on a un regard de professionnel, qu'on va leur dire s'il y a des choses à changer et s'il y a des choses qui nous sont. Donc il n'y a pas de langue de vipère en fait. Non, on n'est pas langue de vipère dans notre métier. Bon, il y en a quelques-unes. Ça y est, ça va commencer à casser là. Je vais casser un peu. Voilà. Mais non, faut être honnête. Faut être honnête avec sa cliente, surtout quand elle est face à nous. Et puis lui dire honnêtement ce que. Écoute, là, faut vraiment que tu fasses quelque chose parce qu'elle vienne rechercher. Alors Noémie, est-ce qu'on a eu d'autres réactions concernant donc cette question? Si vous deviez faire quelque chose, vous feriez quoi? Nathalie qui dit comme ça que rien. On est comme on est, il faut savoir s'accepter soi-même pour accepter les autres.
Bah, c'est également une réaction que tu peux avoir chez les clientes ou ça c'est un petit peu de la non, réaction, moi j'aime pas ces réactions-là parce que quand on se sent pas bien, quand on a un détail chez nous qui nous plaît pas, je pense qu'il faut faire quelque chose. Voilà, parce que c'est ce petit détail qui va devenir une obsession et qui va être dangereux, que ce soit physiquement ou psychologiquement pour la personne. Je pense que quand il y a quelque chose qui nous plaît pas, pourquoi on le garderait? Une question comme ça, vite fait en passant. Oui. Esthéticienne, est-ce que c'est un petit peu aussi, quelque part, être à l'écoute, être un petit peu la psy du quartier? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais. Sauf que je prends pas aussi cher qu'un psychologue. Mais on est vraiment là pour écouter notre métier. Déjà, c'est l'écoute et le conseil. Et puis après, on agit, on fait notre travail, mais c'est vrai que c'est déjà énormément d'écoute, savoir vraiment ce que veut vraiment la cliente, ce qu'elle recherche et vraiment donc savoir répondre à ses besoins. C'est pas comme chez le coiffeur, hein, parce que dans le coiffeur, je voudrais être coiffé comme ci, comme ça, puis en fait on ressort pas du tout comme non, parce que le non, on est vraiment à l'écoute en tant qu'esthéticienne, c'est-à-dire que si une cliente te demande quelque chose qui ne va vraiment pas lui aller, mais qu'elle veut impérativement ça, tu insistes ou tu la laisses? Je vais pas insister, Tu vas essayer de la conseiller, je vais lui expliquer qu'il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir, qu'il y a d'autres possibilités sur, par exemple, la façon de se maquiller, la façon d'utiliser ses produits, parce que, on a les recettes de grand-mère, des produits qu'on utilise depuis des années. C'est le conseil de la professionnelle. Voilà, vraiment le conseil. Bon, si la personne a vraiment envie de rester avec un gros bouton sur le nez. Avec son gros bouton sur le nez, elle le garde, tant pis. Alors, Noémie, d'autres réactions concernant les changements, celles qui veulent changer ou pas? Delphine, elle veut changer son poids. Elle veut changer son poids. Bon, est-ce que l'esthéticienne, elle peut faire quelque chose à ce niveau-là? Alors moi non, parce que je suis pas médecin. Voilà, donc on peut, enfin moi dans mon métier, ça m'arrive régulièrement quand même de parler de tout ce qui est diététique et après de conseiller aux personnes d'aller voir des médecins spécialisés, hein, donc des diététiciens ou alors son médecin traitant pour vraiment être redirigé vers des spécialistes, parce que moi c'est pas mon métier, mais c'est vrai qu'on en parle régulièrement, donc c'est vrai que j'essaye d'apporter un petit peu. C'est un énorme problème, le poids, c'est un gros tabou, surtout que là il y a les premiers rayons de soleil qui apparaissent. On a oublié notre petite cellulite qui était sur les hanches pendant tout l'hiver à se régaler de tartiflettes et de raclette. Et puis là, on se réveille. Voilà. Donc, c'est bon la tartiflette. Ouais, c'est très bon la tartiflette, mais c'est moins bon pour nos hanches. Une autre réaction, Noémie? Athénaïs qui dit son poids aussi. Mais également son nez, son ventre, ses pieds, enfin tout. La totale, quoi. Voilà. Donc, du boulot en perspective, je vais lui envoyer ma carte. Une autre question, Noémie? J'ai d'autres réactions, sinon. Oui, vas-y. Angélique qui parle aussi de son poids. De toute façon, décidément, c'est une obsession, le poids. Tout le monde a mis le poids. Est-ce que c'est plus particulièrement féminin, le poids? Parce qu'en fait, je pense que les mecs, le poids, il y a pas une aussi grande... Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est en majorité un problème qui est féminin. Après, c'est toujours je sais pas, c'est le fait de vouloir ressembler à ces icônes de mode dans les magazines. C'est le fait d'avoir décidé un jour, on ne sait pas qui, qu'une femme pour être belle entre guillemets devait faire 90, 60, 90. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que quelles sont les réactions de vos clientes quand elles se plaignent un peu de leur poids et qu'elles se disent mais pourquoi je suis comme ça, etc. Est-ce que il y a du côté psychologie là cette fois-ci, il y a un peu une réaction de votre part en disant bah oui mais c'est vrai mais bon on est comme on est, ou etc. Ou est-ce qu'on essaye de trouver des tangentes? Alors, certes, on est comme on est, mais il y a toujours des possibilités d'améliorer. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué, parce que ça peut être aussi bien suite à une grossesse où on a du mal à perdre du poids, ça peut être un problème hormonal, ça peut être un problème de gourmandise simplement. Ça peut être énormément, ça peut être de la gourmandise. Bon, la gourmandise, ça peut se régler, voilà. Faut être un petit peu plus raisonnable, c'est comme tout. Mais bon, voilà, il y a plein de petits facteurs qui peuvent venir jouer. Donc, quand vraiment c'est un gros problème, je pense qu'il faut vraiment se rediriger vers des spécialistes
Donc c'est le mot d'ordre en fait. Voilà. Dès que si on peut Oui. pas faire grand-chose, il faut envoyer vraiment vers la personne Voilà, adaptée pour régler le Il y a problème. il y a des gens qui, c'est leur métier et qui sont là pour régler ce problème. Et maintenant, il n'y a plus de tabou à se dire, voilà, moi je me suis fait opérer, moi j'ai énormément de gens autour de moi qui, voilà, on fait poser des anneaux, des bypass, des ceci, des cela. Bon, voilà, parce que le poids est devenu un problème dans leur vie et qu'ils ont envie de le régler. Donc, c'est plus maintenant un sujet tabou. Je pense qu'il y a encore quelques années en arrière, oui, c'en était un. Maintenant, non, on en parle assez librement. Voilà. Une autre réponse du côté de chez Noémie ou on passe à une autre question, c'est toi qui vois. Le menton. Le menton. Pour Angélique. Le menton, côté esthétique, on peut pas faire grand-chose. Hein. Non, si, là, un petit coup de maquillage, on peut accentuer oui, parfois alors, le maquillage d'un côté de l'autre. Maintenant, voilà, on a des correcteurs en maquillage qui permettent justement de retravailler un petit peu les formes du visage. Bon, après, ça reste que du maquillage. Hein, donc, tous les soirs, on retrouve son menton dans le miroir une fois qu'on se démaquille. Mais après, voilà, il y a la possibilité d'aller voir un chirurgien esthétique, de voir avec lui. Faut faire aussi attention aux charlatans dans ce métier parce qu'il y en a de plus en plus, que c'est un domaine qui rapporte énormément d'argent. La chirurgie esthétique, c'est pas donné, c'est pas non plus offert à tout le monde, forcément, vu les prix assez onéreux. Mais par contre, oui, il faut aller voir quelqu'un de très compétent pour ça et puis voir ce qu'il peut apporter. Mm-hmm. Noémie. Oui. Alors, la suite, on a d'autres personnes qui se plaignent d'une partie de leur corps. Non, là pour le moment, il n'y a plus personne. Mais... Bon, mais il y a d'autres questions. Oui. Alors on a demandé aux personnes, aux femmes. Principalement. Voilà, ouais. aux femmes principalement. Si elles seraient partantes, je peux parler moi. Oui, partantes. Pour une augmentation mammaire, si elles estiment ne pas avoir la taille de bonnet souhaitée. Et alors on n'a pas eu d'augmentation en fait. On a eu beaucoup de... Ah oui, alors il y a Amandine qui C'est pas comme les impôts alors. Hein. Qui dit comme ça qu'elle voudrait une diminution. Une diminution, d'accord. Donc voilà, bon bah écoute, chacun voit. Est-ce que c'est la mode des petits seins en ce moment ou la mode des gros seins, on sait pas, mais bon. C'est pas forcément une mode, je pense que faut aussi avoir le corps qui va avec, hein. Quelqu'un qui est très fluette, qui est très mince et qui a une poitrine qui la dérange énormément, ça peut être une très bonne solution. Après, bon, c'est vrai que les poitrines assez importantes, ça peut engendrer des problèmes au niveau du dos. Ça je peux pas vous dire, je suis pas équipé. Voilà, ouais, non, toi t'en as pas assez, mais c'est vrai que. Je te remercie beaucoup pour le pas assez, ouais, sympa, ça veut dire que non, j'en suis pas pour ça. Ça peut être un problème. Donc il y en a qui sont plus ou moins gâtés par la nature, il y en a qui n'en ont pas du tout. Et maintenant, il y a la chirurgie qui peut gérer. D'accord. Et même malgré tout ce qu'on a entendu, même malgré tout ce qu'on a entendu dernièrement, ces fameux problèmes le PIP, la marque il paraît qu'il y aurait donc en gros en France, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, un peu plus de 500 000 femmes en France qui donc se seraient fait opérer pour une augmentation mammaire. Mm-hmm. Moi, ça me paraît énorme. Et je parle pas de la taille. Hein. Ouais, je pensais que tu parlais du bonnet. Non. Non, moi je suis pas choquée par ces chiffres-là. Je suis pas choquée parce que je vois énormément de femmes qui sont complexées par leur petite poitrine. Mais est-ce que tu vois aussi énormément de femmes qui se sont fait refaire la poitrine ? Ah bien sûr, oui. D'accord. Oui. Bon, est-ce que tu peux donner un pourcentage ? On en rediscutera d'ici quelques minutes parce que maintenant c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans une poignée de secondes sur l'antenne d'Eco FM. À tout de suite. Info, musique, jeux, c'est le programme d'Eco FM. 20h24, le retour dans la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h, on parle d'esthétique ce soir et puis également de chirurgie esthétique et nous avons déjà un premier témoignage au standard, il s'agit de Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors Sabrina, vous nous appelez de quel endroit ? D'Aven. D'Aven. Alors Sabrina, est-ce que je peux vous demander votre âge ? Oui, j'ai 26 ans. 26 ans. Alors Sabrina, vous avez donc eu recours à la chirurgie esthétique et est-ce que c'est indiscret de vous demander quelle partie de votre corps ? La poitrine. La poitrine. Et donc, est-ce que, un petit peu la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'était quelque chose vraiment d'esthétique ou c'était vraiment chez vous cette réalisation quelque chose d'important pour vous ? Ça venait combler un manque. Donc, je suppose que c'est une augmentation mammaire ? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ça venait combler un manque. C'était chez vous un grave problème ou vous l'avez fait vraiment comme ça pour le plaisir ? Enfin, je ne pense pas. Non, c'est parce qu'en fait,
Bah, j'aimais pas du tout ma poitrine, donc j'ai voulu en avoir une plus belle, tout simplement. D'accord, donc une plus belle poitrine. Et c'était uniquement pour vous ou c'était aussi parce que, je sais pas, c'est en couple, c'est pour plaire, ou c'est uniquement pour soi qu'on fait de la chirurgie esthétique? C'est pour moi, mais c'est aussi pour plaire aussi. On ne fait pas tout pour soi non plus. Voilà, donc notre esthéticienne, elle est d'accord. D'ailleurs, est-ce que notre esthéticienne, elle a une question à lui poser? Parce que je vois qu'elle écoute et qu'elle fait des grands signes de tête. Non, mais je trouve que sa réponse est très honnête. Voilà, c'est pour elle, mais aussi pour les autres. D'accord. Et est-ce que, oui, c'est pour plaire. C'est la première partie du corps qui est très féminine. C'est notre féminité, notre poitrine. Donc c'est vrai que c'est super important. D'accord. Donc c'est vachement important de plaire. C'est pour soi, mais c'est également donc pour les autres. Et mais si on pouvait partager en pourcentage le fait pour soi et le fait pour les autres, ce serait combien en pourcent? Bah pour moi, je sais pas, je dirais quand même 60. C'est quand même très important. Donc pour vous, 60 pour vous et 40% pour les autres? Oui. D'accord, donc la part pour soi-même reste quand même plus importante. Oui. Voilà. Bon, une autre question tout à fait toute bête, est-ce que ça coûte cher? Oui, quand même, un petit peu. Ouais, et donc on peut vous demander un petit ordre de prix? Environ 4 000 euros. 4 000 euros par côté ou l'ensemble des deux? Non, pour la poitrine entière. D'accord, et on fait les deux en même temps, je suppose? Oui. Bon, d'accord, ok. Et je peux vous demander quelle taille vous aviez de poitrine avant l'opération et quelle taille vous avez maintenant? C'est juste pour se rendre compte un petit peu de l'augmentation. Avant, je faisais un bonnet B et maintenant un bonnet D. D'accord, ok. Donc ça fait de mémoire comme ça fait une belle augmentation. Quoi. Ça fait une belle augmentation. Pas mal, hein, belle poitrine, quoi. Ouais. Est-ce que les suites de l'opération dans les jours qui suivent, c'est douloureux? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fout la trouille? Bah, ça fait mal, oui. Pendant un mois, on peut plus travailler, on peut pas porter de lourd, faut faire attention. Et ça fait mal, oui. Ça fait mal. Et si il fallait le refaire, vous le referiez? Oui, parce que je suis contente du résultat, donc je le referai sans problème. Et comment a réagi votre entourage quand il a découvert vos nouveaux attributs? Ah bah, ils étaient surpris. Surpris, et donc ça a été fait un petit peu dans le dos des parents, ou ils étaient pour, ils étaient contre, et, maman était avec, elle tenait le bras, ou maman était surprise aussi, elle n'était pas très d'accord? Maman n'est pas avec moi, donc elle pouvait pas être là. Mais sinon, ça allait. J'en aurais quand même parlé. J'ai pas fait ça tout seul dans mon coin. J'ai quand même parlé autour de moi et ils étaient pas tous contre, quoi. Ils comprenaient pourquoi je le fais. D'accord. Mais ils avaient certainement aussi un petit peu peur pour vous? Oui, quand même. Et vous avez réalisé cette opération il y a combien de temps? Il y a 1 an, à peu près. Il y a 1 an. Et il y a 1 an, on parlait déjà des problèmes de prothèses qui fuient, etc. L'affaire des PIP et compagnie, est-ce qu'on en parlait déjà? Non, j'en ai pas entendu parler. D'accord. Et là, le fait d'en avoir entendu parler après l'opération, est-ce que ça vous donne un petit peu peur pour l'avenir? Oui, j'ai vérifié quand même si c'était bien les mêmes prothèses, mais normalement ça va. Voilà, donc c'est une bonne chose, on vérifie, c'est très bien. Et est-ce que vous êtes devenu une fanade de la chirurgie esthétique, ou c'était uniquement pour les seins et puis on s'arrête là, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Non, on s'arrête là. S'arrête là? Après, ça fait pas beau, si on en fait tout partout, c'est plus naturel. Bah écoutez, c'est chacun. Je sais qu'il y a des gens qui font également des rhinoplasties. Voilà, parfois parce qu'elles supportent pas leur nez. Il y a des gens également qui font d'autres chirurgies. Et puis il y a même de la chirurgie esthétique pour les hommes maintenant qui se font mettre des tablettes de chocolat, des biceps, des triceps, tout ce qu'on veut. Et même des fesses. Des implants fessiers, ouais. Ouais, et même des fesses. Hein. Voilà. Donc pareil que... Pour moi, ça va. La poitrine, c'est bon, ça me suffit. La poitrine, ça suffit. Eh ben, c'est parfait alors. Merci beaucoup de votre témoignage, Sabrina. Et puis, on vous souhaite une très très bonne continuation à l'écoute des programmes d'Eco FM. Je vous remercie, vous aussi. Au revoir. Merci Sabrina. Au revoir. Voilà, donc c'était Sabrina en direct live sur l'antenne d'Eco FM. Et on a notre esthéticienne qui tombe malade. T'as froid? Non, je suis va. déjà malade à la base. Il y a un message pour vous, justement. Mais hier, t'es passé, j'étais à Faune, hein, t'as de la chance. D'accord, ok, mais c'est pas grave. Alors, un petit message. Oui, en fait, il y a Christine qui dit... En fait, elle a répondu à une question. Oui. C'était la question, fréquentez-vous les centres d'esthétique? Ouais. Elle a répondu oui, car il faut prendre soin de soi et se donner du temps sans culpabiliser. Coucou ma Cécile. Voilà. Bon, écoute... Une fan. Écoute, tant mieux, impeccable. Hein. On va faire un fan club. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres petites réactions au niveau du Facebook, Noémie? Je sais que tu m'as parlé d'une réaction tout à l'heure.
Oui, il faut que je la retrouve maintenant. Oui, il faut la retrouver, ouais, absolument. Ça m'arrangerait beaucoup. Ouais. Alors, on a un petit coup de fond, c'est la réception, mais c'est pas grave, on s'en D'accord. fout. Les auditeurs n'entendent pas, il n'y a que nous, voilà. Donc, Il y a Virginie qui nous dit on est comme on est, mais comment se sentir bien dans son corps avec l'image que les médias donnent de la femme aujourd'hui? Une femme mince et avec des mensurations parfaites. ah, c'est une bonne question, ça. Moi, ça m'agace. Moi, ça m'agace de voir toutes ces anorexiques dans les magazines. Ça, je le dis honnêtement. Et après, je vais lancer une question, moi. Et les hommes, j'espère qu'ils auront un petit peu de courage à répondre. Qu'est-ce que vous préférez, une femme avec des rondeurs ou une planche à pain? Parce que c'est ce qu'on a maintenant. Ils répondront les rondeurs, mais ils l'assumeront pas. Voilà, ils vont pas l'assumer, Eh ben, mais écoute, je crois que tous les hommes, je crois que les femmes qui sont autour de cette table pourraient répondre que les hommes préfèrent les femmes plantureuses avec des rondeurs. Et parce qu'ils savent ce qui est bon, quoi. On va demander, on a Didier qui est là, donc Didier qui travaille toujours tard. Alors on va lui poser la question directement à Didier. Alors Didier, tu vas lui poser la question. Voilà, donc la question que tu posais était... Alors, est-ce que vous préférez les femmes plantureuses ou les planches à pain? Alors attends, vas-y. Planche à pain. Ah, dehors. Non, je rigole. Non, il préfère les femmes plantureuses. Ouais. Voilà. Sauf qu'on t'entend pas parce que tu parles pas dans un micro. Hein. On dirait que tu fais jamais de la radio, toi. Jamais. C'est pas possible. Jamais, hein. non, mais je dis non, mais comme la plupart des hommes, je pense qu'il faut pas, voilà quoi, avoir une bonne morphologie. C'est même pour un homme. Et vous, mesdames, vous préférez avoir quelqu'un qui fait 35 kilos ou alors les mecs avec les beaux, comme moi quoi. Mais Ouais, au moins quoi. Voilà. Parce qu'on n'a pas très bien vu, c'est pour ça. Pourtant, je porte des lunettes ce soir, c'est terrible. Ouais. Voilà, donc voilà, Noémie qui va récupérer son micro que Didier lui avait honteusement piqué, voilà. C'est bon. Donc voilà, donc écoutez, si vous voulez réagir également, si vous avez, on va demander à Noémie de poster directement la question sur le Facebook et vous allez pouvoir directement y répondre. Donc la question est simple, est-ce que vous préférez une femme type planche à pain ou une femme type plantureuse, voilà. Voilà, puis donc soyez honnêtes messieurs, et répondez honnêtement. Et puis même s'il faut le faire en douce de madame, faites-le, voilà. Voilà. Allez, donc on a eu également des questions d'auditeurs et d'auditrices, et donc spécialement pour notre esthéticienne de ce soir. Voilà, une question qui nous vient de Emma. Alors Emma qui est à Attis-Soulan. J'ai 16 ans et j'ai de l'acné depuis 3 ans. J'ai tout essayé. Avez-vous une solution miracle? Alors pour l'acné, ça va être très simple. L'acné, c'est une maladie de la peau. Donc ça va être, va falloir demander à maman ou à papa de prendre un rendez-vous chez le dermatologue qui va conseiller des soins et des produits spécifiques. Et puis donc là on est du côté médecine en fait. Voilà, Voilà. l'acné c'est vraiment une maladie. Bon alors l'acné c'est hormonal, ça arrive forcément avec les 16 ans, les donc, changements voilà, 16 ans. hormonaux qu'une femme peut avoir, voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, c'est vraiment un dermatologue qui va régler le problème, qui va soigner l'acné. Par contre, ce qu'il faudra, c'est pourquoi pas aussi demander aux parents de pourquoi pas passer de temps en temps en institut pour faire un soin, un nettoyage de peau, parce que le dermatologue va soigner la maladie, Oui. mais va pas forcément faire attention à la peau qui est en dessous. Voilà. Eux, ils vont pas régler, ils vont pas faire attention à ce que la peau soit fragilisée ou pas. Donc, une esthéticienne, en plus d'un traitement chez le dermatologue, va pouvoir apporter des petits soins à la peau que le dermatologue fera pas forcément. Voilà, donc Ça sera un bon complément et je pense que l'acné pourra être vite réglé. donc voilà, Emma, tu as ta réponse. Une question cette fois-ci de Christina Davenel. J'ai 32 ans et j'ai des rides sur mon visage, surtout les yeux. Les rides de la patte d'oie me gênent beaucoup. Je ne suis pourtant pas vieille, donc elle a 32 ans. Avez-vous une solution qui fonctionne? Car j'ai essayé le Q10 et d'autres crèmes soi-disant miraculeuses, mais ça ne fait rien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ces rides? Il y a 2 solutions. Comment le prénom? Alors c'est Christina. Alors Christina, il y a vraiment 2 solutions. C'est soit on arrête de rire, parce que les rides de la patte d'oie, c'est les rides du sourire. Voilà, donc faut faire la tronche. Voilà, faut faire la gueule. Voilà, faut faire la gueule. Non, mais je suis pas sûr que ça va lui plaire ça comme réponse. Moi, c'est pas une solution qui me plaît. Mais par contre, oui, il y a d'autres produits que ceux qu'on trouve
Donc autrement dit, ce qu'on vend au supermarché, c'est pas toujours efficace. Je vais pas critiquer les casser, produits, mais je vais pas casser du pain sur le dos des collègues. Par contre, c'est des produits qui sont pas forcément hautement concentrés en actifs, qui vont pas forcément apporter tout ce qu'on leur promet à la publicité à la télé ou dans les magazines. Donc, Christina, faut aller voir une professionnelle qui va vous répondre, qui va vous proposer des produits qui sont adaptés, parce que quand on est en train de faire ses courses dans un supermarché, on n'a pas forcément une professionnelle qui est là pour vous conseiller sur un produit. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui serait important, par exemple, je suppose que toi, dans ton métier, tu vas dire non, venez chez moi, mais est-ce que tu trouverais ça logique, comme par exemple, on voit maintenant de plus en plus des parapharmacies dans les hypermarchés, où il y a donc des professionnels qui sont là pour conseiller, des pharmaciens. Bien sûr. Est-ce que tu trouverais normal que dans les rayons d'hypermarchés où on vend donc des produits de beauté, il y ait une esthéticienne conseil qui soit là pour conseiller? Bien sûr, pourquoi pas. Ce serait donc quelque chose de plus... Ça pourrait être, être sympa, non? Oui. Bon, après, ça va peut-être me retirer du chiffre d'affaires. C'est pas que ça m'arrange trop. Mais par contre, oui, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas encore pousser la porte des instituts ou des parfumeries parce qu'ils pensent que c'est un milieu assez fermé ou c'est assez cher. Non. Quand Christina a acheté tous ces produits de grande surface et qu'elle fait l'addition, si elle avait pris un quart d'heure pour rentrer... pour aller voir quelqu'un qui puisse lui conseiller un bon produit. Elle aurait peut-être gagné son temps et son argent. Elle aurait gagné énormément d'argent et elle n'aurait pas acheté ses produits à la poubelle. Voilà, une question cette fois-ci de Claudie de Wallers-en-Fagne. Oh, c'est pas courant ça, Wallers-en-Fagne, c'est où? C'est du côté de la Belgique? Non, c'est dans le nord encore, je crois. Oui, c'est le nord. Alors, 29 ans, après 2 grossesses, j'ai des vergetures sur le ventre et sur les seins. Y a-t-il une solution? Alors, tout dépend de la couleur de la vergeture. Alors, je peux pas te dire. Voilà. Donc, je vais donner les deux solutions. Si la vergeture est rouge ou rosée, il y a encore moyen de réparer. Parce que la vergeture, c'est l'équivalent d'une cicatrice. Si elle est blanche, nacrée, c'est foutu. Donc, on les garde. D'accord. Donc, après, c'est de la planque, quoi. Après, il faut les planquer, quoi. Après, faut dissimuler dans le maillot de bain. Mais une fois que la vergeture est blanche, malheureusement, on la garde. Mais en combien de temps elle passe du stade rouge, rouge-rose, à blanc? Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Donc ce qu'il faut en fait, c'est quand c'est le cas comme ça d'une grossesse, ce qu'il faut c'est vraiment mettre énormément de produits pendant la grossesse sur le ventre, sur les hanches, sur les seins, pour éviter justement en fait, parce que la vergeture c'est la peau qui craque, parce qu'elle n'est pas suffisamment élastique, parce qu'elle n'est pas suffisamment hydratée. Donc en fait c'est pour ça que il faut vraiment mettre énormément de produits qui vont permettre de tonifier et d'hydrater la peau, de lui apporter énormément de souplesse, et qu'avec l'effet de la grossesse, avec le corps qui va se modifier au fur et à mesure de la grossesse, elle va pouvoir s'étendre normalement et éviter justement de craquer. C'est l'élastique qui claque, parce que la peau c'est comme un élastique. Et là, malheureusement, elle a claqué, quoi. Ça vous fait claquer. Alors ça, oui, tous les produits, il y a énormément de produits maintenant qui sont sur le marché. Alors justement, à propos de produits, je viens de me souvenir juste d'une chose, c'est qu'à la télé, le matin, maintenant, vu qu'on a tous la TNT et qu'on a 20 et des chaînes, on a le matin, sans tu zappes, il y a 10 chaînes où c'est des trucs, des téléachats, voilà. Donc, moi, je passe pas ma vie devant la télé, mais la télé est allumée tout le temps, donc je passe devant de temps en temps. Et je suis tombé une fois sur quelque chose, sur soi-disant un produit miracle à base de bave d'escargot qui soi-disant est capable de tout réparer. Est-ce que tu as entendu parler de ce truc? Alors la bave d'escargot, moi j'ai jamais essayé perso. Ça me plaît pas trop non plus, quoi. Il y a énormément de produits comme ça. Faut se méfier. Moi je suis énormément pour les produits naturels. Voilà, les produits à base de plantes, parce que je pense que c'est les meilleurs secrets de beauté des femmes depuis des milliers d'années. Maintenant, tous les laboratoires de cosmétiques reviennent à ça, reviennent vraiment aux produits naturels. La bave d'escargot, ou comme j'ai vu dernièrement, j'ai reçu il y a très peu de temps une brochure, c'était du venin de serpent. Voilà, bon, moi j'utiliserai pas tout ça. Mais la bave d'escargot, écoute, je pense que ça doit peut-être avoir un effet un peu tenseur. Mais je connais pas les propriétés de la bave d'escargot. Écoute, on regardera le téléachat. Je vais étudier pour la prochaine fois. Il en faut des escargots. Ouais, je crois qu'il faut énormément d'escargots. Ouais. Surtout pour les faire baver, quoi. Allez, cette fois-ci, c'est un message qu'on nous a laissé également par messagerie, qui nous vient de Cédric de Fourmi. Il a 20 ans. Alors Cédric nous dit: mon copain a horreur des poils, et donc pour lui faire plaisir, je me rase intégralement au rasoir, mais cela repousse rapidement.
Et donc ça nécessite un entretien presque 2 fois par semaine. J'aimerais essayer l'épilation à la cire en institut, mais j'avoue que j'ai peur d'avoir mal, surtout aux endroits où la peau est très fine et sensible. Que pourriez-vous me dire pour me rassurer ? Voilà, donc c'est Cédric, 20 ans, à Fourmi. Alors, pour le rassurer, Cédric, écoute, va falloir t'accrocher au fauteuil de l'esthéticienne, parce qu'en rasant, le poil, il s'épaissit, il devient très dur à enlever, donc c'est vrai que les premières épilations, ça va être assez rock'n'roll. Mais par contre, ça va être après un pur plaisir, que ce soit pour lui ou pour son compagnon, parce que ça va être ça va être une repousse beaucoup plus douce et beaucoup plus longue, parce qu'au bout de 2 jours, avec un coup de rasoir, ça gratte. Voilà. Donc après, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'épilation à la cire dans les instituts, et puis il y a maintenant l'épilation durable, que je ne vais pas appeler définitive. Voilà, mais justement, on a durable. une question justement en rapport à ça, on l'évoquera un petit peu tout à l'heure. Mais en attendant, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve d'ici quelques minutes sur l'antenne d'Eco FM. Mais avant, je vous rappelle le numéro du standard 03 27 56 38 38. Vous pouvez également réagir sur le Facebook www.eco-fm.com. Il y a le lien Facebook Libre Antenne. On se retrouve d'ici quelques minutes sur l'antenne. En attendant, on fait une petite pause. À tout de suite. On est ensemble, c'est la Libre Antenne, il est 20h50. On va laisser couler juste en fond musical, c'est Shaim, c'est Elle Danse, parce que je l'aime bien en plus. Je sais pas si vous l'aimez. Vous aimez bien les filles ? Ouais. Shaim, ouais, ça marche bien ça. Allez, on va reparler donc d'esthétique, mais avant on va parler un petit peu du jeu que l'on a posté sur la page Facebook Libre Antenne. Un jeu avec un montage photo qui vous donne apparemment beaucoup de mal. N'est-ce pas Noémie ? Je sais qu'on a eu pas mal de réponses, une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine de réponses, mais pas vraiment la bonne encore, j'ai l'impression. Non, toujours pas la bonne. Alors on peut peut-être leur donner un petit indice parce que il faut que ça bouge, et puis donc on a un superbe cadeau à leur offrir. Et donc on a déjà marqué et écrit sur le Facebook que l'œil droit correspondait à celui de je cherche, je ne me reviens pas. De quoi ? L'œil droit, ça appartient à... Je ne me souviens plus. Écoute, on va le retrouver. Tu as ta réponse là. Oui, j'ai ma réponse là. Merci. Voilà, à Amel Bent. Voilà, cherchez son nom, la pauvre. Et puis la bouche appartient à Renaud. Donc on sait que notre mot-code commence par Ben et termine par Re. Donc il faut simplement trouver maintenant à qui appartient le nez et à qui appartient l'œil gauche. Je bafouille, c'est pas grave. Alors donc, on va vous donner un petit indice. En ce qui concerne le nez, il s'agit d'un artiste étranger qui a fait une grande partie de sa carrière dans les années 70-80, et notamment avec un titre qui nous parle dans lequel il y a le mot China. China Girl. Ah, tu voulais pas le dire. Après, attends, voilà, il y en a plein qui ont pris ce titre-là. Ouais, et puis pour donner un deuxième indice concernant l'œil gauche, cette fois-ci, eh bien, elle s'exprime et elle chante en français, mais elle est d'origine belge. Voilà. Ça, et elle a commencé sa carrière. Elle a commencé sa carrière également au tout début des années 80 avec un parolier qui devait s'appeler Jacques No. Voilà. Ah ouais, t'as vu un peu. Alors si avec ça il trouve pas, moi je comprends plus. C'est qui l'œil gauche ? Je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Voilà. En fait, je le sais. C'est une brune. Voilà. Vu les sourcils, lui. Voilà, c'est une brune, justement, notre esthéticienne ici sur place. Est-ce que la couleur des sourcils, c'est toujours en fonction de la couleur des cheveux ? Ouais. Oui. Toujours à 100%. Oui. D'accord. Et cette mode des sourcils que l'on épilait totalement, on mettait un trait, ça existe encore ou pas ça ? Le tatouage même. Ouais, ça existe malheureusement parce que faudrait arrêter. Là, je lance un appel à toutes les femmes, arrêtez parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Alors autre chose également, nous avons donc on va laisser donc nos auditeurs continuer à jouer sur le jeu. Je vous rappelle qu'on a un superbe cadeau à vous offrir. Donc dépêchez-vous de trouver mais qui c'est donc ? C'est le nom du jeu. Voilà. Et donc on a un petit message qui nous vient de Lucie de Saint-Gobain. J'adore percer les boutons de mon homme. Lui, il déteste ça, mais je ne supporte pas les boutons. Auriez-vous un conseil à me donner, une crème hydratante, quelque chose à lui mettre en prévention pour éviter ça ? Alors, difficile de répondre quand on voit pas le sujet. Donc elle aime bien lui percer les boutons, voilà, le pauvre, je le plains. Non mais ça doit être un chromosome spécifique aux femmes. On adore toutes percer les boutons. Voilà, ça je sais pas, mais en plus c'est pas très... Les boutons, les points noirs, voilà, tout ça on adore. On est un petit peu... Voilà, et donc voilà, donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas de... Si Lucie est adepte des centres d'esthétique, des salons d'esthétique, je lui conseillerais d'aller
d'emmener son petit chéri, de prendre son petit chéri par la main, d'aller voir une esthéticienne, de lui montrer un petit peu, voir ce qu'elle peut lui conseiller. Mais bon, ça dépend après où sont placés les boutons, quoi. Parce que ça peut être le dos, ça peut être le visage. Donc, faut voir aussi où c'est placé. Voilà. Puis là, j'ai pas l'âge hein, donc de ce couple. Donc, mais bon, je suppose qu'ils doivent pas être très âgés parce que je pense qu'à 50 ans, on ne va pas. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. À la limite. Non, à 50 ans, on arrête de percer les boutons de son mari, je pense. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. J'en sais rien. En tout cas, il y en a également un message d'Angélique, de Nathalie, Dirson, qui a 41 ans. Elle a des taches brunes. Voilà, ce n'est pas que je sois déjà vieille ou que ce soit déjà la vieillesse. Et ils deviennent beaucoup plus foncés avec le soleil. C'est horrible. Comment les faire partir ? Alors, les taches brunes, c'est quoi ? C'est pas la vieillesse en général ? Alors, les taches brunes, non. Les taches brunes, en fait, c'est un petit dérèglement au niveau de la peau. Donc, en fait, on a une cellule qui s'appelle le mélanocyte, donc qui crée en fait la mélanine. Donc, c'est ce qui va donner toute la couleur qu'on a au niveau du corps, que ça soit au niveau des cheveux, au niveau des yeux, c'est ça qui va déterminer la couleur et ça va déterminer aussi la couleur de la peau. Donc en fait la mélanine va monter quand on bronze, voilà, c'est ça qui donne cette fameuse couleur très dorée qu'on aime toutes quand le soleil arrive. Donc là je suis désolée de lui dire, mais il faut arrêter le soleil, parce que le soleil ça fait justement remonter toute cette mélanine qui est un petit peu déréglée sur certaines parties du visage. Donc arrêter le soleil, mettre des filtres solaires tous les jours. Donc elle va devoir rester blanche alors. Alors pas forcément rester blanche, et puis si vraiment elles sont assez importantes, c'est pareil, on va voir son médecin, on va voir un dermato. Une question de Magali. On entend dire que le meilleur pour la peau, ce serait le savon de Marseille. Est-ce que cela remplace sans aucune difficulté toutes les crèmes et toutes les choses que l'on peut se mettre sur le visage ? Vrai ou faux pour le savon de Marseille ? Faux. Arrêtez le savon de Marseille, mesdames. Le savon de Marseille, c'est une recette de grand-mère encore. Pourtant, tout à l'heure, tu nous disais que les recettes de grand-mère, c'était bien. Nos grand-mères, elles avaient raison il y a 100 ans. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'elles arrêtent. Le savon de Marseille, comme n'importe quel savon, c'est des produits qui sont très décapants, très délipidants pour la peau. La peau, en fait, naturellement, crée un film protecteur qui est mélangé donc d'eau et de gras que la peau crée naturellement. Et tous les jours, avec son savon de Marseille, elle retire ce petit film protecteur qui fait que la peau va vieillir beaucoup plus facilement et va être beaucoup plus sensible. Donc si elle veut des rides et une peau toute flétrie, elle continue le savon de Marseille. Et sinon, moi je lui conseillerais plus des nettoyants. Alors si elle aime le contact, vraiment l'effet avec la mousse et puis l'eau, je lui conseillerais plutôt un nettoyant moussant mais sans savon. Donc ça existe dans n'importe quel commerce ou dans n'importe quel institut. Et puis je pense qu'elle verra aussi la différence au niveau du confort. Bien, et ben voilà, donc une bonne réponse pour Magali de Montcornet, donc qui a 27 ans. Alors une autre question qui vient de... Alors c'est un pseudo, hein, c'est Psychette 59, donc la fourmi. Les crèmes on revient sur les poils, hein, les crèmes anti-repousse, c'est efficace ou pas ? Donc je ne sais pas comment elle se rase, je sais pas, non. Ça marche pas, c'est de la connerie. C'est un moyen de vous revendre encore un produit qui sert à rien. Voilà. Alors une question cette fois-ci qui ne vient pas loin, juste les voisins, c'est Kat Danor qui nous demande si l'épilation définitive, ça fonctionne. C'est quoi en fait l'épilation définitive ? Ça marche comment ? Voilà, c'est la question de Kat. Alors moi je ne vais pas appeler ça épilation définitive parce que c'est une technique qui est sortie il y a quelques années, qui est sur le marché maintenant depuis quelques temps. On n'a pas suffisamment de résultats et sur le long terme pour vous dire que c'est réellement définitif. Donc moi je vais appeler ça plutôt une épilation durable. Donc c'est sûr qu'il y a de très beaux résultats. Bon, c'est un principe en fait où on vient alors entre guillemets brûler les zones à épiler et ça peut avoir de très très bons résultats. Donc après c'est pareil, toujours il y a deux solutions, c'est soit maintenant dans les instituts ou chez les dermatologues. Certes c'est un sacré investissement, hein, les séances sont assez chères, mais je connais des gens qui l'ont fait et qui en sont vraiment super contents.
juste en parlant on parlait d'épilation définitive, mais ou durable. Mais il y a également, c'est une question de ma part, on entend parler également de maquillage définitif ou durable. Alors, voilà, le maquillage permanent. Donc en fait, le maquillage permanent, c'est le même principe que le tatouage, sauf que ce sont en fait des pigments qui vont disparaître au bout de quelques années. Donc là, il faudra le refaire de temps en temps, contrairement à un tatouage qui reste à vie. Donc là, c'est pareil. Bon, pour les sourcils, c'est très bien parce que pour quelqu'un qui a une ligne de sourcils pas bien dessinée, ou pour les gens, là, on va être un petit peu moins gai, mais pour les gens qui ont des maladies comme les cancers, qui perdent leurs cheveux, qui perdent leurs sourcils, en fait, ça peut être aussi une solution parce que le sourcil, c'est ça qui va apporter toute l'expression au regard, qui va apporter l'expression au visage. Donc c'est vrai que c'est des solutions qui peuvent être utilisées et qui sont pas mal aussi. Ouais. Et techniquement, ça se passe comment quand on fait c'est comme un tatouage, c'est-à-dire c'est comme un tatouage, voilà. Donc d'accord. Et donc ça, il y a ça également dans ton institut. Non, moi je le fais pas. D'accord. Non, je le fais pas. Sinon, on entendrait hurler les gens de. Il y avait une polémique comme ça, comme quoi les esthéticiennes ne pouvaient pas pratiquer il n'y a pas si longtemps que ça. Alors il y a beaucoup de polémiques avec notre métier parce que je pense qu'à un moment donné on gêne parce que on vient retirer un petit peu de sous à tous ces gens. Ouais. Voilà, donc c'est une histoire de gros sous. Donc les dermatologues ne nous aiment pas, les kinés ne nous aiment pas. Moi je connais des kinés avec qui j'ai aucun problème, hein. Je les aime beaucoup, et, voilà. Mais c'est vrai que nous on n'est pas, nous dans nos petites villes, on n'est pas forcément gênés. Par contre, moi j'ai des collègues dans les grandes villes qui sont constamment en conflit avec les dermatologues, les kinés, et puis voilà, tous ces gens à qui on fait perdre un petit peu d'argent. Voilà, on leur fait perdre un peu d'argent. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Une question de Patrick. Enfin, c'est pas vraiment une question, Patrick, qui nous pose de Dizilgros. Lui, en fait, c'est plutôt une exclamation. L'histoire de l'épilation intégrale, entre parenthèses maillot, ça me fait vachement rigoler. Pourquoi elle n'aime plus les poils? Moi, j'aime ça. La mode, c'est pas toujours chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Patrick? Alors, j'ai pas son âge, mais moi je pense qu'il doit être de la génération juste avant, je pense. Ouais, il y a eu la mode dans les années 70, voilà. Après, c'est un effet de mode. Je pense que c'est aussi tout simplement une question d'hygiène. Voilà, il y a des gens qui préfèrent être épilés intégralement. Alors après, il y a plusieurs possibilités. C'est soit une question d'hygiène, soit aussi après dans l'intimité, dans son couple. Il y a des hommes qui aiment que ça soit bien épilé. Il y en a qui préfèrent avec. Voilà, c'est une histoire de goût. Je pense que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Chacun ses goûts. Mais après, c'est vrai que c'est aussi un gros effet de mode. On reviendra peut-être dans 10 ou 15 ans au maillot bien fourni. Et là, il va falloir que je trouve une autre solution de boulot, quoi. Ouais, d'accord. Parce que ça représente beaucoup de ton travail, ça. Je veux dire, c'est comme tu disais, c'est un peu une mode en ce moment, mais c'est un gros pourcentage de femmes qui décident d'être intégralement rasées. Ouais, d'être intégralement épilé, il y en a de plus en plus. Alors après, c'est pareil. Il y a des femmes qui préfèrent être épilées intégralement. Il y en a d'autres qui préfèrent parce que elles vont régulièrement à la piscine et on ne sait jamais si le maillot de bain glisse et que voilà, on n'a pas forcément envie que cette partie soit aux yeux de tout le monde. Et puis après, il y a aussi la possibilité pour les futures mamans d'éviter le coup de rasoir de l'infirmière avant l'accouchement. Donc elle prépare progressivement et puis on se rend compte en fait que les sages-femmes et que les infirmières qui interviennent pour ce super moment de la vie en fait trouvent ça génial parce que voilà, c'est aussi maintenant une question d'hygiène. Ouais. Alors, il y a également une question de Aline de Ferron. Alors, donc Aline, c'est pas son vrai prénom, elle a préféré prendre un pseudo. Ouais. Et puis Ferron, c'est pas non plus son vrai endroit de vie. Voilà. Donc, elle a 25 ans. Et donc, Aline nous dit j'ai honte de sortir car j'ai de la moustache. Donc, elle a 25 ans. Je suis très brune et j'ai un système pileux très développé. Donc, elle a de la moustache et elle pose la question de savoir quelle est la meilleure solution, surtout pas la raser, on lui a dit, mais la décolorer. Avez-vous un conseil pour moi? Est-ce que le laser est efficace?
Alors, oui, déjà, surtout pas la raser. La décolorer, le problème sera toujours là parce qu'un petit rayon de soleil et ça va se voir. Même s'il est décoloré et très blond, surtout pas raser. Épiler, pourquoi pas. Bon, c'est sûr que ça tire un petit peu, mais on est tranquille. Et plus on va épiler, plus le poil, en fait, va arrêter de pousser. Donc c'est sûr que c'est sur du long terme. Après, oui, il y a l'épilation durable qui, je pense, pourrait peut-être être un résultat pour, je pense, cette fille qui est en souffrance. Mais je vais la rassurer, il y a énormément de femmes, de jeunes femmes et de jeunes filles maintenant qui ont ce problème. Et c'est pas un problème parce que... C'est dû à quoi? C'est assez... c'est les hormones, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, pour aider les auditeurs, je vais vous dire que les brunes, elles comptent pas pour des prunes. Et que forcément, les blondes, elles ont plus d'avantages. C'est un petit peu à double sens, cette... Ouais, je les aide pour le petit jeu. Voilà. Voilà, bon d'accord. Alors donc du coup on va peut-être directement repasser au jeu, Noémie. Alors est-ce que on va le faire vite maintenant parce que sinon ils vont tous gagner. Évidemment, c'est le premier arrivé au standard c'est le premier arrivé pour donner la bonne réponse puis également au standard qui va gagner notre petit cadeau. Oui, Noémie. Tu peux me rendre la feuille? Oui, alors la petite feuille, oui, absolument. Je te la rends parce que c'est moi qui ai la réponse. Voilà, elle est là. Donc voilà, donc tu les as aidés, tu peux dire à qui appartient l'œil gauche maintenant. Non, je ne dirais pas. Ça se trouve, c'est une brune qui compte pas pour des prunes. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. S'ils sont pas de notre génération, ils peuvent pas connaître. Un banana split. Il y a personne qui a donné la bonne réponse. Il y a personne qui a donné la bonne réponse. Qui nous écoute, quoi. Si, apparemment. Mais si. Regarde, ça a été posté hier. C'est pas loin, pour c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Ils mélangent peut-être le sens ou ce genre de choses. Non, pas non, ils se trompent d'artiste. Il se trompe d'artiste. Ils ont c'est le pas dernier, trouvé. c'est le nez qui nous bloque. C'est le nez qui bloque. Pas pour tout le monde. Ce fameux artiste a fait aussi de la chirurgie esthétique. Ah bon? Ah oui. Oui. Alors Noémie, justement, en attendant qu'on ait des bonnes réponses qui arrivent sur le jeu, donc je vous rappelle, c'est sur le Facebook Eco FM Libre Antenne que vous allez pouvoir jouer et gagner un très très beau cadeau en découvrant un petit peu. Vous allez, si vous avez écouté, vous avez pas mal d'indices et puis il y en a également pas mal de cités dans les commentaires. Alors Noémie, tu vas peut-être nous parler des différents artistes qui ont eu à se servir un peu de la chirurgie esthétique. Oui, pour les stars françaises. Pour les stars françaises. Oui. Alors, voilà. J'ai pas été trop loin non plus. Oui, tant qu'à faire, on est mieux, puis on les connaît mieux, sûr. ils sont en France, c'est bien, quoi. Eh bien... Oui. L'épouse du chef d'État. Comment c'est Non. Carla Bruni. La Carla? Bien Carletta. sûr. Bien sûr. Ma Carletta. Alors, Carletta, donc, elle a fait quoi, Carletta? Alors, il y aurait des injections de Botox. Voilà, là je suis à peine. Les injections de Botox, c'est un petit peu un truc pour combler les rides, c'est ça, si je ne me trompe pas? Ça va pas combler les rides. En fait, le Botox, c'est une toxine qu'on injecte sur le muscle et qui va paralyser le muscle. Donc maintenant, tu ne peux plus avoir d'expression à ton visage parce que ton visage ne peut plus bouger. Voilà. Donc Carlita, elle peut plus sourire, à mon avis. Voilà. D'accord, c'est pour ça qu'elle fait la gueule tout le temps. Ou elle peut pas froncer les sourcils quand Nicolas l'embête, la gronde. Donc voilà, le Botox, c'est une toxine, la toxine botulique, voilà, qu'on injecte, qu'on met dans le muscle et qui va paralyser le muscle. D'accord, donc en fait les femmes qui s'injectent ça dans les lèvres pour avoir les lèvres pulpeuses, alors etc. Non, les lèvres pulpeuses, ça va être plus de l'acide hyaluronique. D'accord, mais excuse-moi, je suis pas très au fait des... Je me doute bien. Alors qui on a d'autres elle a fait du Botox, mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Carla? Elle a arrêté alors, là, elle aurait fait son nez aussi. Elle aurait fait le nez? Oui. Oh, ça serait pas compliqué à trouver, je crois, une photo d'aujourd'hui, qui paraît un peu plus creusée et pincée qu'avant. Elle serait partie dans la mode Jackson, peut-être? Oui, une que je n'ai pas là sur ma liste, mais je suis en train d'y penser là tout de suite, c'est Mylène Farmer. Mylène Farmer. Là, c'est flagrant quand même. D'accord, donc elle s'est fait refaire le nez. Je l'adore, Mylène Farmer. Mais t'aimes pas son nez? Non, je pense le nez, je sais pas. Mais alors, elle est creusée maintenant, donc elle a dû faire un sacré lifting, à mon avis, ou se creuser les joues. Ou alors elle a maigri. Les pommettes, du moins. Oui. Se faire regonfler les pommettes? Se faire regonfler les pommettes? Mais là, c'est le contraire, tu dis, Noémie, c'est ça, là, les pommettes plus creusées, non? C'est ça? En fait, je sais pas comment expliquer, mais les pommettes beaucoup plus développées, donc ça fait la joue creusée. Avis, oui, ils lui ont fait une injection au niveau des pommettes. Ils ont regonflé les pommettes. D'accord. Elle doit être gênée pour chanter maintenant. Écoute, je sais pas, vu le nombre de personnes qu'elle a à ses concerts. Oui, ça devrait aller, quoi. Ouais. Alors, qui en a d'autres? On a d'autres. Emmanuel Béard. D'accord. Elle l'a enfin avoué. Bravo, Emmanuel. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette Emmanuel? Alors, elle aurait fait repulper ses lèvres.
Ça se voit, c'est du se voit flagrant. bien, ouais. Elle l'aurait fait à ses 27 ans. Donc après, voilà. Et des implants de ma mère. Alors tu sais, là je suis en train de regarder pendant que tu es en train de parler d'implants, les implants de ta mère. Moi je suis en Ma train de mère n'a pas regarder. d'implant. Je suis en train de regarder les commentaires qui arrivent les uns derrière les autres concernant le jeu, mais je crois qu'on a de bonnes réponses maintenant. Regarde. Alors attends, j'actualise. Oui. Moi je crois qu'on a une bonne réponse. Hein. Regarde. Est-ce que tu les vois? Ah, tu regardes. Attends. Tout en bas. Je t'aide, tout en bas. Alors, est-ce qu'on a une bonne réponse ou pas? Parce que c'est toi qui... Tout en bas? Oui. Alors? Moi, j'ai pas ça, moi. Ah bon? Attends, regarde. Mais si, regarde là, en haut. Alors? Ah non. Bah quoi? Il y a une lettre en trop. Mais non, il n'y a pas de lettre en trop. Mais si. Mais non, pas tout en bas, j'ai ça du dessus. Ah oui. Alors décidément. Non mais attends, je suis blonde, s'il te plaît, je suis fatiguée. Tu es blonde et fatiguée, ce n'est pas une excuse, mademoiselle Noémie. Si. Alors, je crois que nous avons donc un gagnant. Voilà. Et je vérifie donc, quand même là, vérifie... parce que non mais tu regardes, tu me dis tout en bas, moi je regarde tout en bas, je suis bête et en bas de disciplinée la quoi. liste, pas forcément le dernier. Alors, je crois que c'est Jean-Yves. Voilà, oui, si je me trompe pas. Jean-Yves. Alors Jean-Yves, s'il nous écoute, eh bien, il nous appelle au standard 03 27 56 38 38. Ben, je crois que c'est notre gagnant de ce soir. Et on va lui demander un petit peu comment il a fait, s'il a eu du mal à trouver et si le jeu lui a plu. Voilà, Jean-Yves 03 27 56 38 38 pour confirmer votre joli petit cadeau. Voilà, puis donc bravo également à la participation de tous les autres qui ont beaucoup cherché, qui ont beaucoup œuvré pour que Jean-Yves puisse gagner. Et puis également un spécial dédicace pour Virginie qui, écoutez, n'est pas très tombée loin, à une lettre près, voilà, à une lettre près, c'était bon quoi. Elle a marqué Ben Lio Boreux, alors que c'était la réponse Ben Lio Boreux. Alors c'est toi qui as la réponse, et qui va donner l'explication, puisque tu as la liste des artistes, tu as le petit papier. Alors Ben pour Amel Bent. Voilà. Li pour Lio. Voilà, c'était Lio, celle qui compte pas pour les prunes. Beau pour David Bowie. Voilà. Et pour Renaud. Voilà, pour Renaud. Voilà, donc c'était notre Mais qui c'est donc le premier d'une longue série, j'espère. Et on va vous offrir un joli cadeau. Est-ce qu'on a notre auditeur qui est là au standard? Et on va peut-être l'accueillir sur l'antenne d'ici quelques secondes. Voilà, donc juste le temps qu'il arrive au standard, parce qu'apparemment ça a l'air d'être un bavard cet auditeur, j'ai l'impression. Donc c'est Jean-Yves que nous allons accueillir à l'antenne d'ici quelques secondes. Jean-Yves, si notre standardiste voulait bien nous l'envoyer, ça serait gentil, ça m'arrangerait beaucoup. Alors, est-ce que c'est un poilu ou pas, Jean-Yves? On ne sait pas, on va lui poser la question par la même occasion. Est-ce qu'il aime les femmes avec ou sans poil? Est-ce qu'il aime les femmes planche à pain ou plantoureuses? Comment? Ah, c'est sa femme. Alors, non. Allô, bonsoir. Bonsoir. Donc, ce n'est pas Jean-Yves. Jean-Yves est une bonne femme. Son épouse. Alors, quel est votre prénom? Fanny. Alors, Fanny, vous nous appelez de où, Fanny? Dirson. Dirson, une Hirsonnaise, mais c'est magnifique. Hein. C'est bien une Hirsonnaise. Alors, est-ce que vous êtes plutôt... donc voilà, on a un joli cadeau à vous offrir. C'est le film DVD de Predator. Donc c'est un boîtier collector que l'on vous offre, qu'on va avoir le plaisir de vous envoyer par courrier. Donc c'est un superbe cadeau que l'on vous offre ce soir grâce à la Libre Antenne et Eco FM. J'espère que ça vous plaît. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, c'est parfait, c'est nickel. Alors juste une question, est-ce que vous êtes une adepte de la chirurgie esthétique? Ah non, pas du tout, non. Non. Et si vous aviez l'idée de refaire quelque chose, vous referiez quelque chose sur votre physique? À l'heure actuelle, non. Non, rien du tout. Bon, c'est parfait. Alors, est-ce que vous êtes une fanat de l'épilation ou pas? Parce que c'est le thème de ce soir, hein, on est en plein dedans. Hein. À part les sourcils, ça vous va? Voilà, à part les sourcils. Alors, on a notre esthéticienne qui est là et qui, tout à l'heure, a piqué pas une colère, hein, c'est un bien grand mot, une colère, mais elle a dit les sourcils, n'y touchez plus, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est pas ça, c'est arrêter de raser vos sourcils. Voilà, les faire épiler comme Fanny qui le fait très bien, je pense. Mais voilà, on est revenu à la mode du sourcil assez fourni et un peu épais. Oui. Et donc c'est vrai que le coup de crayon très fin ou le sourcil très fin, c'est tout simplement... Moi, c'est juste un conseil que je leur donne pour que leur visage ait de l'expression. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'en plus du cadeau, un petit conseil beauté, ça fait pas de mal, hein?
C'est bien, c'est gentil. C'est nickel. Eh bien, écoutez, une bonne soirée à vous à Hirson. Et puis, on espère vous avoir comme auditrice toutes les semaines, hein. Pourquoi pas? Oui, toutes les semaines, il n'y a pas de souci. Merci et une bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Voilà, donc c'était une gagnante d'Hirson, c'est très bien. Un petit DVD Predator, ça fait du bien. On pourra se mater ça ce week-end, il n'y a pas de souci. Allez, Noémie, on va évidemment remettre dès donc le début de semaine prochaine un nouveau Mais qui c'est donc, avec cette fois-ci, j'espère, un petit peu plus simple peut-être, parce que là, ils ont un peu ramé quand même, hein, non? Un peu, oui, mais bon, Ouais. après... Après, ouais, les autres, on s'était amusé à préparer des jeux Faut pas que ce soit trop simple floutant des non plus. photos. Ils trouvaient tous en 3 minutes, donc c'était pas marrant, quoi. Donc là, on les Ben a voilà, un petit faut pas que ce peu soit trop simple. gratinés. Allez, on va retourner faire un petit tour en musique d'ici quelques secondes sur l'antenne d'Eco FM. On se retrouve juste après pour reparler avec vous d'esthétisme. A tout de suite. 21h22, c'est la libre antenne. Ce soir, on parle d'esthétique et nous avons toujours notre esthéticienne avec nous. Ça va toujours? Impeccable. Super. Voilà, et nous avons toujours également Marion et Noémie avec nous. Justement, Noémie, on va revenir du côté de Noémie, puisque tout à l'heure, notre esthéticienne nous avait posé une question. Est-ce que les hommes préfèrent les femmes planche à pain? Entre guillemets, hein, c'est pas, oui, c'est pas oui, péjoratif. c'est pas de la Non, caricature, hein, c'est donc, pas péjoratif alors, du tout. pour éviter tout malentendu, une femme plutôt mince, sans forme, Et à une côté femme, une femme plutôt ronde. Alors, je vais pas dire ronde, je vais dire généreuse, pulpeuse ou fruitée. Fruitée. Ah, ça, je la connaissais pas celle-là. Alors Noémie, est-ce qu'on a des réponses concernant cette petite question? Et après, on se tournera vers Marion, qui elle aussi a des réponses sur ses réseaux sociaux. Virginie, qui nous dit comme ça, et pourquoi pas la même question pour les femmes envers les hommes. Après tout, les hommes aussi font de plus en plus attention à leur apparence. C'est vrai ou c'est faux ça? Je pense que c'est vrai, moi. Ah oui, Après, c'est vrai. Les hommes font de plus en plus attention à eux. Ils sont de plus en plus coquets. De plus en plus coquets, et je pense qu'ils vont, s'ils s'y mettent réellement, ils vont être encore pires que nous. D'accord, ok. Oh, ça c'est pas bon, ça par contre. Ah, c'est pas bon pour nous, non. D'autres petites choses, Noémie? Et Christelle, justement, qui nous dit comme ça qu'il faut que maintenant on nous compare à des plantes ou à des baguettes de pain. Voilà, écoute, voilà, donc elle a eu sa réponse, voilà. Et puis on va se tourner du côté de Marion, parce que je sais que Marion, elle en a profité, elle a fait un sondage un petit peu pour savoir qui préférait quoi. Bah écoute, j'ai eu une bonne quinzaine de réponses, et la majorité quand même c'est avec des formes, hein. Il y a Franz qui nous dit avec des formes bien sûr, Michel qui nous dit peu importe. Il n'est pas décidé, le garçon. Lui, il se mouille pas, lui, c'est quoi, Il se mouille pas. Jean-Claude, femme avec des formes. Rudy, avec un peu de forme, mais pas trop. Paul, j'aime bien plusieurs types de filles, il faut que l'ensemble aille bien. Jérémy, des formes. Virgile, peu importe, du moment qu'elle soit ferme. Bon, écoute... écoute, Virgile, on va te... Voilà, donc il y a des soins fermeté? Il y a des soins fermeté, ouais, voilà. Mais Virgile, sois ferme aussi, alors. Michael qui nous dit entre les deux. Emeric, des formes. Cyril, des formes avec un petit i à la fin, donc il doit vraiment bien aimer. Ouais. Et Gilbert qui nous dit peu importe, pas maigre, pas grosse entre les deux. Voilà, voilà. Donc en fait, si on fait le point sur tes réponses, là on est à du 90% ouais, avec forme, et 10% je me mouille pas, et puis 0% voilà, en gros quoi. Hein. C'est ça. Donc voilà, est-ce que le résultat est après, conforme aux attentes? Ah moi j'ai pas d'attente. Hein. Moi j'ai pas d'attente, mais c'est bien que les hommes réagissent et puis disent enfin la vérité. Voilà. Mais bon, ce qui n'empêche pas que ils peuvent regarder les autres femmes dans la rue, une femme qui va être plus mince, voilà. Mais en fait, tu veux dire par là que en fait les hommes ils ont une femme, ils ont une femme généreuse. Tu veux dire que parfois les hommes préfèrent regarder les femmes maigres, voilà, on va dire comme ça. Oui. Voilà. Mais par contre, pour à la maison, ils préfèrent une femme plus généreuse, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça voudrait dire que les hommes sont un peu des faux culs quelque part? Un peu, ouais. Ouais, non mais ça c'est la nature de l'homme. Ça y est.
Bah dis donc. Ah, tu m'as demandé mon avis. Hein. Allez, on va demander tout de suite, on va reprendre une petite question qui nous vient de Lan. Magali qui a 33 ans, après chaque épilation du maillot, tu vois, on reste dans le sujet, hein, des petits boutons apparaissent, des petits boutons rouges apparaissent et mes poils repoussent sous la peau. C'est infernal. Existe-t-il une technique qui stoppe ceci? Alors, ce qu'il faut, c'est que quotidiennement, en fait, quand elle va appliquer son lait hydratant, son lait pour le corps, elle le monte sur la zone du maillot. Donc, ça va permettre, en fait, le lait hydratant va permettre d'apporter énormément de souplesse à la peau. Et en fait, le poil va pouvoir passer un petit peu plus facilement. Et puis, une fois par semaine ou tous les 10 jours, faire un gommage pour le corps. Et puis, pareil, on gomme la zone qu'on a épilée. Ça va permettre aussi d'aider la peau à s'affiner un petit peu. Et puis, je pense qu'elle aura plus de problème après ça. Voilà, donc voilà, Magali de Lan, j'espère qu'elle nous écoute, elle a sa solution. On a également Cathy de la Capelle, tiens, c'est du côté de chez toi, Noémie. Alors, je suis allé 2 fois, je me suis fait 2 fois épiler en institut, mais à chaque fois, elles n'ont pas osé me demander, et moi non plus, si je voulais épiler aussi les lèvres et la zone péri-anale. Excusez-moi, parce que c'est des termes que moi je connais pas bien. Comme elle dit que comme c'est une petite ville, elle suppose que les esthéticiennes n'ont pas forcément l'habitude ou elles font juste au plus rapide, au plus standard. Et elle compte y retourner d'ici quelques jours, donc la semaine prochaine. J'aimerais un conseil pour savoir comment demander à l'esthéticienne pour qu'elle puisse faire ce qu'elle voudrait qu'elle lui fasse, c'est-à-dire épiler donc les lèvres, et sans pour cela passer pour une passer pour une cochonne ou une je vais pas la le grande dire. Coquine du village. Voilà, la coquine du village. Voilà, c'est ça, ouais. Je pense que tout simplement, faut qu'elle demande à son esthéticienne. Le plus souvent, pour des épilations comme ça assez intimes, on a souvent la même esthéticienne. Donc je pense qu'il y a quand même une relation de confiance qui s'installe. Donc je pense qu'il faut lui demander tout simplement. Après, soit son esthéticienne va lui faire, soit après, peut-être qu'elle ne sait pas forcément, parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qu'on apprend sur le tas. Donc si c'est pas une prestation qui est proposée à sa carte, peut-être que tout simplement elle ne le fait pas parce qu'elle ne sait pas ou qu'elle n'a pas forcément de demande. Donc je pense que c'est aussi c'est vrai que ça touche un peu à l'intime, voilà, c'est un peu particulier. Après c'est sûr que faut pas avoir de peur de passer pour la grande coquine du village. Faut aussi vous rassurer, mesdames, qu'on est tenu un secret professionnel et au secret commercial. Donc ce qui se passe et ce qui est fait dans nos cabines et ce qui se dit ne sort pas de nos cabines. Voilà, et ceci est dit. Sinon, une question, voilà, c'est exactement la question que je me posais. Ah si, non, mais à ce niveau-là quand même. Mais non, ça fait pas mal. Hein. Allez, allez. Il faut s'accrocher au fauteuil, c'est rock'n'roll. C'est comme tout à l'heure, non? Non, ça va pas être rock'n'roll comme pour le jeune homme. C'est sûr que c'est une partie qui est assez sensible, mais si c'est bien fait, ça tire. Allez, ça tire. Comme si tu retirais un petit pansement. Hein, un pansement à sparadrap, quoi. Voilà, un petit sparadrap, et puis mais non, si mais ce sont des choses qu'on vous demande souvent. Moi je fais presque plus que ça. D'accord, voilà. donc intégrale comme ça. C'est l'intégrale, quoi. L'intégrale, on a énormément de demandes, hein, l'intégrale, après des petites fantaisies, des petits cœurs. On nous a demandé des petits cœurs pour la Saint-Valentin. Oh là là. J'allais ouvrir la bouche pour dire je ne veux rien savoir, mais c'est trop tard. Voilà, j'en ai eu pour mon argent, j'ai l'impression. Voilà. On a une dernière question, non, pas une dernière, une avant-dernière question. C'est Fanny de Fourmi. Allez, je me lance. J'aurais bien besoin d'une liposuction sur le ventre et sur les hanches, mais avant, j'aimerais savoir si une esthéticienne peut faire quelque chose pour moi avec leurs appareils. Alors oui, on peut. Il y a différentes techniques. Il y a les techniques. Attends, je crois qu'on touche quelque chose qui est un peu frontier line avec. C'est un peu délicat comme sujet parce qu'on peut pas forcément. Nous lui dire voilà, on va vous faire disparaître ça, c'est pas une liposuction, hein. Donc en institut il y a 2 possibilités, soit les soins, c'est 2 possibilités, soit une technique qui va être manuelle et relativement douloureuse, soit une technique mécanique. Donc la technique manuelle, c'est le palpé roulé.
où on va venir casser ces fameux amas graisseux et on va pas retirer, mais casser cette cellulite de façon à pouvoir l'éliminer un petit peu plus facilement, avec aussi en accompagnement un petit peu d'activité physique et puis une alimentation équilibrée. Je ne parle pas de régime, moi je pousse personne à faire un régime, mais plutôt à avoir une alimentation plutôt équilibrée. Et puis après, vous avez la technique du palpé roulé mécanique. Donc il y en a une qui est très connue actuellement et qui est pour moi l'une des meilleures qu'on a actuellement sur le marché. C'est un fameux appareil, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Bon, alors c'est le CELUM6, voilà, où en fait, on va reproduire mécaniquement le mouvement de l'esthéticienne quand elle fait son palpé roulé. À la seule différence que ça ne fait pas du tout mal, voilà. Et on a de très très bons résultats. Donc ce qu'il faut aussi, si vraiment donc elle veut se l'histoire lancer, de perdre des centimètres, ce voilà, genre de de choses, perdre des centimètres, de redessiner une silhouette, de perdre des petites rondeurs un peu disgracieuses. C'est durable s'il y a de l'entretien et si c'est fait correctement, que ça soit vis-à-vis de l'esthéticienne ou vis-à-vis de la cliente. Si la cliente n'est pas sérieuse dans ses soins, le résultat va perdre de sa qualité et elle va revenir au point de départ. Et faut aussi s'assurer que l'esthéticienne soit diplômée par des formateurs compétents. Voilà, parce qu'il y a des centres d'esthétique qui ont ce fameux appareil ou qui ont d'autres appareils qui ne sont pas forcément formés, qui n'ont pas... et bon, quand on voit le prix des séances, vaut mieux que ça soit fait par quelqu'un de compétent. Voilà, donc quelqu'un de compétent. En attendant, on va faire une petite pause musicale sur l'antenne d'Eco FM. On se retrouve dans quelques instants. On va faire un petit tour dans les années 90 et je vous emmène faire un petit tour avec les Pink Floyd sur l'antenne d'Eco FM. Ah là là, ça discute les filles en studio. Ça parle de régime, mais bon, c'est un peu un sujet féminin, ça, les régimes, j'ai l'impression. Ouais. On est tout le temps au régime. Tout le temps au régime. Les menteuses en plus. Alors, justement, c'est un sujet qu'on va évoquer d'ici quelques minutes, si tu le veux bien, parce que ça fait un peu partie de l'esthétique, le régime. Ça fait partie des choses que l'on peut faire quelques mois avant l'été pour dire d'être jolie en maillot sur la plage. Perdre quelques kilos. Tous les ans, les magazines nous en rabattent les oreilles. Là, ça y est, ça va arriver moment, dans les magazines, mesdames. Préparez-vous, voilà, vous allez avoir dans tous les magazines le fameux régime miracle qui va vous permettre de perdre 15 kilos en 10 jours. Mais bien sûr. J'aurais dit en 7 mois. En 10 jours, disons 15 kilos en 10 jours, ça fait qu'en 20 jours, ça fait 30 kilos. Et en 30 jours, ça fait 45 kilos. Ah ouais, wow. Ils sont capables de nous proposer des choses assez miraculeuses, je pense. J'ai l'impression. Ils sont trop Allez, forts. on va terminer avec une dernière question. C'est d'une jeune fille de 13 ans, c'est Kelly. Elle a 13 ans et demi précisément. Et Kelly, c'est pas son vrai prénom, elle a désiré témoigner un petit peu caché, simplement parce que Kelly, elle a un problème. Donc à 13 ans, elle commence à avoir un petit problème d'épilation du maillot. Et donc à 13 ans ouais, voilà, écoute, à 13 ans, ils sont certainement déjà précoces. Ouais. C'est-à-dire qu'apparemment, elle est ennuyée parce qu'elle va à la piscine avec le collège toutes les semaines et donc elle est, à mon avis, elle a besoin d'épilation et elle ne sait pas du tout comment en parler à sa maman et aborder le sujet avec elle. Et ça la gêne profondément. Elle a trop peur on voit qu'il y ait des poils qui dépassent autour du maillot. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour cette Kelly? Kelly, tout simplement, je pense qu'il faut prendre ton peur, courage, elle nous dit, ton courage à deux mains. J'ai peur que ma maman se moque de moi. Non, une maman, ça peut pas se moquer de son enfant. Ça se moquera pas. Et puis peut-être que maman, elle attend peut-être qu'une seule chose, c'est que Kelly vienne la voir et lui demande, parce que ça, c'est le cas énormément de mamans des clientes qui sont mamans et qui me le disent. Est-ce que je le propose à ma fille? Est-ce que j'attends? Voilà, c'est un petit chemin que les deux personnages vont devoir faire ensemble. Je pense que Kelly, faut qu'elle propose ou qu'elle commence à en parler un petit peu à sa maman et puis sa maman va lui, je pense, va la guider. C'est un peu aussi le boulot de la maman de prendre les devants. Oui, c'est le boulot, mais c'est vrai que puis 13 ans et demi, c'est assez jeune, donc je pense que ça reste, si la maman pour elle c'est encore son bébé, elle a peut-être pas envie que sa fille elle devienne une petite femme, quoi.
Donc, mais bon, après, ça, on est avec des ados qui sont de plus en plus, matures, qui évoluent et qui se développent beaucoup plus rapidement. Mais bon, je pense que ça, maman... on le rencontre dans la clientèle d'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes filles de plus en jeunes. plus de jeunes filles. Moi, j'ai aussi des papas qui viennent nous voir, des papas qui nous disent, bah voilà, moi j'ai ma petite fille qui est malheureuse parce que elle a des poils voilà, au niveau de la lèvre puis ça la gêne parce qu'on se moque d'elle à l'école, voilà. Donc c'est aussi un petit peu les parents ont leur rôle à tenir là-dedans, c'est voilà, clair, hein. oui, les parents ont leur rôle à tenir, mais je pense que Kelly, elle peut certainement, voilà, on peut lui elle conseiller peut aller voir sa maman sans aucun souci, elle se moquera pas d'elle. Ouais, c'est sûr qu'entre femmes ils vont pouvoir on adore parler de ça entre femmes. Voilà, entre mère et fille, c'est certainement plus facile à aborder qu'avec son père, je pense. Voilà, donc voilà, Kelly, tu te reconnaîtras, hein, puisqu'on a parlé de toi ce soir. Et puis, donc, on va peut-être parler maintenant, puisqu'on en parlait il y a quelques minutes, de ces fameux régimes. Alors, c'était un grand débat hors antenne tout à l'heure, puisqu'on disait, oui, mais c'est bien, mais ces fameux régimes miracles, etc., etc., et ne vaudrait-il pas d'abord peut-être apprendre les gens à bien se nourrir pour éviter à faire les régimes? C'est une bonne question. Est-ce que c'est dans les prérogatives d'une esthéticienne de donner des conseils minceurs? Alors des conseils minceurs, oui, moi ça va être plus l'application de produits, des techniques qu'on peut apporter en plus pour aider à redessiner une silhouette. Moi je suis pas diététicienne, donc j'ai pas de conseils et j'ai pas le diplôme pour conseiller les gens. Le peu de savoir que je peux apporter et aussi de mon expérience personnelle, je l'apporte aux gens qui le veulent. Mais c'est vrai que oui, l'alimentation, c'est, je pense, un gros problème. Et tous ces régimes, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a pas de régime miracle, que ce soit les Ducamp, et les autres. Je ne connais pas forcément tous les noms, mais c'est vrai qu'une bonne alimentation équilibrée et puis apprendre à nos enfants à cuisiner correctement et à pas ouvrir une boîte de raviolis ou aller manger le fameux burger. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Noémie? Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc, non, oui. Voilà, on revient un petit peu tout à l'heure. Les choses sensées. Absolument. Mais on parlait tout à l'heure. Je suis une fille. Voilà. Il est vrai qu'il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, les jeunes filles, le mercredi après-midi, ou enfin plutôt le jeudi après-midi à l'époque, puisque c'était le jeudi, le journée de congé de la semaine, allaient au cours, un cours de cuisine ou un cours pour apprendre à être une femme, en fait, pour apprendre pour être une bonne femme au foyer. Bon, c'est un peu particulier comme truc, on est bien d'accord, mais bon, il y avait quand même cet avantage. Le bon, c'était certainement qu'on leur apprenait à cuisiner équilibré. Voilà pourquoi on leur disait il y a 40 ou 50 ans qu'elles étaient bonnes à marier, voilà. Parce qu'elles savaient tenir une maison, voilà, on leur apprenait. Alors là, on va pas... moi, j'aimerais bien que ça revienne, pourquoi pas, à l'école, mais pas forcément pour les filles, pour les garçons, parce que les garçons maintenant se mettent à la cuisine. À l'époque, les garçons, pendant que les filles allaient faire de la cuisine, des petits gâteaux, ils allaient faire du bricolage, du jardin. Voilà. Oui. Bon, maintenant les rôles s'inversent et ça se mélange aussi un petit peu, mais c'est vrai que déjà de savoir cuisiner des bonnes petites choses, des choses saines, ça peut être, je pense, un bon départ quand on est jeune. Voilà, et donc faut savoir que c'est beaucoup plus facile de ne pas prendre de kilos que de les perdre après. Je pense. Ouais. Voilà, bon, écoutez, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes sur l'antenne d'Eco FM, il est 21h43, on se retrouve juste après un petit tour, cette fois-ci dans les années 90, on va faire un tour avec les Sydney Youngblood sur l'antenne d'Eco FM, c'est tout de suite, c'est parti. Et voilà, dernière ligne droite pour la libre antenne, 21h48 minutes. On va retourner du côté de Noémie, puisque Noémie, tout à l'heure, on est dans l'esthétique, soirée spéciale esthétique ce soir, que ce soit la chirurgie ou que ce soit l'esthétique esthéticienne. Eh bien, on a également des buzz en rapport avec l'esthétique, Noémie. Oui. Attends, vas-y, je t'ouvre le micro. Voilà. J'ai parlé dans le vent, j'ai pas apprécié du tout. Mais une demi-seconde, Noémie. C'est déjà trop. C'est déjà trop, je suis désolé. Non, mais je rigole, on va me prendre pour une... je sais pas quoi. Bon, non, en fait, j'ai trouvé la personne qui a subi le plus de chirurgie plastique dans le monde. 500, 800, 1000... pas à ce point-là, quand même, ça ferait beaucoup. Donc, ce n'est pas Michael Jackson.
Ah, j'aurais cru. Hein. Pourtant, Non, c'est une femme. il est dans le listing des meilleurs, lui, je crois. Hein. Oui, c'est même dommage. Oui. Mais bon. Donc ce n'est pas Michael Jackson, mais c'est une Jackson. Ah, c'est mais une Jackson. pas de la famille Jackson. Ah bon, mais tu sais, les Jackson, c'est un peu comme les Dupont en France. Non, en fait, c'est une Anglaise qui s'appelle Cindy Jackson, qui a subi près de 55 interventions chirurgicales. Mais ils l'ont tout refait, la révision. La révision. La révision des 10 000 ou je sais pas quoi. Ils ont changé les pneus, tout ça. Ouais. Donc en fait, Cindy a 55 ans, 55 chirurgies à son actif, pour un total de $100 000. Bah dis donc, j'espère qu'elle a un bon boulot parce que... J'en sais rien du tout, ça. Donc en gros, elle a eu 5 liftings du visage, l'endoscopie, de la liposuction de l'abdomen, des jambes, les paupières, le nez, des injections de botox et patati patata. Et donc en fait, elle a voulu ressembler à Brigitte Bardot. D'accord. Et là, toi qui as peut-être eu l'occasion de voir sa photo, ça fait peur ou pas? Sincèrement, ça va. Franchement, il y a pire. D'accord. Sincèrement. Non, parce que quand on voit certaines ça se voit qu'elle est chirurgies, retouchée. ça doit faire peur, quoi. Ça se voit qu'elle est retouchée, mais il y a pire de chez pire. D'accord. Ah oui. Autre chose pour nous faire rire, Noémie? Pour nous faire rire. Oui, alors pour nous faire rire... Mais j'avais pas terminé tout à l'heure mes stars françaises refaites. Oui, alors allons-y. Allez, Catherine Deneuve. Ou alors ça, je m'en serais un petit peu douté. C'est vrai que je sais pas quel âge elle a, mais elle doit pas être de toute première jeunesse. À mon avis, elle a la soixantaine. Oh oui, la demoiselle de Rochefort n'est plus une demoiselle. Hein. C'est clair, ouais. Et mais bon, la soixantaine, quand on la voit aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'elle en est 60. Donc j'avais bien l'impression qu'il y avait quelque chose quand même. Hein. Ensuite, Johnny Hallyday. Ouais, Là, c'est pas beau. Hein. Non, c'est pas beau. C'est clair, ouais, c'est pas beau. Lui, en fait, un truc qui m'a fait bien rigoler, c'est qu'à Hirson, on a soi-disant une copie conforme d'un Johnny Hallyday. Oui. Je l'ai vu passer devant le magasin, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Moi, j'ai cru que c'était Johnny, franchement. Non, mais t'as vu les... Non, moi j'ai eu peur. Enfin voilà, un petit clin d'œil en passant. S'il nous écoute. Ouais, si on nous écoute, voilà. Tant pis pour toi. Hein. Johnny. Ensuite, Lovamour. Oh, Lovamour. Ah oui, non, mais ça c'est obligé. Ouais, voilà. Lovamour, ouais. 65 ans quand même, hein, passé qu'alors. Non. Elle a une peau toujours aussi ferme. Bon, on va dire que c'était une danseuse, donc on peut peut-être comprendre. Mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Les seins, à mon avis, elle a dû faire un sacré lifting aussi. Des seins? Non, pas ça existe ça? Non. Des seins, je crois pas. Hein. Je suis pas au courant. Écoute, je suis pas experte. Bon, il y a différentes techniques pour remodeler la poitrine. Enfin bon, je pense que mais ça ça n'existe pas possible, les techniques pour redonner de l'ampleur au sein sans passer par la chirurgie, ça n'existe pas ça. Si, alors maintenant ils sont, j'ai vu ça il y a pas très longtemps sur un site internet où les chirurgiens sont en train de travailler. Et je pense que ça y est, c'est une technique qui va être lancée. Maintenant par des injections, donc ça va éviter de passer par la chirurgie et les implants. Genre le botox pour les seins. Voilà, quoi. Plutôt l'acide hyaluronique pour les seins, oui, voilà. D'accord. Oui, j'ai déjà vu ça en effet. Ouais. Bon, pourtant c'est intéressant le botox, comme disait tout à l'heure, le botox ça bloque tout. Ça bloque tout, ouais. Comme ça il tombe plus. Après, vous avez des produits, il y a des produits cosmétiques qui permettent de gagner un petit bonnet pour l'été si vous avez envie de remplir votre maillot de bain. Voilà, ça permet en fait de faire gonfler un petit peu la poitrine et ça marche plutôt bien en fait. D'accord. Petit coup de chalumeau, hop, ça gonfle. Non, c'est des crèmes qui ont le contraire en fait d'une crème amincissante, c'est qu'elles vont développer les cellules. Et bizarrement, graisseuses. Ça fonctionne mieux que la crème amincissante. Ça fonctionne très très bien, ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand la marque qui a créé le produit a lancé le produit, c'est une marque italienne, donc ils ont lancé le produit sur le marché italien. En fait, ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont été en rupture assez rapidement. Et les maris en fait italiens envoyaient des lettres de menaces à la société en disant qu'il fallait très vite se dépêcher de refaire le produit, de le reproduire, parce que là, sinon, ça n'allait plus. Hein. Et les Italiens, bon, ils ont le sang chaud, hein, mais c'est vrai que c'est un super produit, donc ils l'ont fait pour les seins, et là ils viennent de le lancer pour les fesses. Et c'est vrai que c'est pas mal. Si on veut un petit fessier de brésilienne pour l'été, ça peut être pas mal. Ouais, mais ça doit pas être si flagrant que ça quand même. Ça paraît pas, je pense que... C'est testé et approuvé par une professionnelle. Alors Noémie, qui on a encore dans cette fameuse liste? Amanda Lear. Amanda Lear. Ah oui. Ça oui. Les il est implants, très sympa cet homme. les lèvres. Et on ne sait toujours pas son âge à elle.
À elle, à lui, tu veux dire? Amanda Lear. Oh, Là, tu chies quand même. Elle a une voix un peu, bon, d'accord. Oh, pas trop quand même. Mais bon, j'aimerais bien savoir son âge. Je sais pas, bah écoute, tu tapes sur. Non, tu vas faire un non, tour, on va demander à notre experte informatique, elle va faire un petit tour sur Wikipédia, elle tape Amanda Lear, on va voir son âge. Hein. Pas de soucis. Bon, allez, on y va. Allez, d'ici 2 petites minutes. En attendant, Noémie. On a aussi Isabelle Adjani, qui a toujours démenti, mais vu les 5 là. Alors tiens, juste une petite info pour le fun comme ça. Isabelle Adjani va jouer le rôle de la femme de DSK dans un film qui devrait être tourné d'ici très peu de temps, dont l'acteur qui jouera le rôle de DSK est le fameux, comment il s'appelle, celui qui fait du vin, là, cherchez, aidez-moi là. L'acteur français Depardieu, voilà, par Depardieu. Alors Depardieu en DSK. Ouais. Et Adjani en. Ouais, mais Adjani ouais. en. Ouais. Pourquoi à part la couleur de cheveux, mais. Donc, Adjani, elle est brune. Oui, mais à part la couleur de cheveux avec Ouais, la au femme de cinéma, DSK, il n'y a pas de. Je sais pas, Ouais. ça ressemble pas vraiment, quoi, en gros. Je sais pas, est-ce que les films c'est vraiment fait pour ressembler aux Un personnages peu quand d'origine même. Bon, mis à part Clo-Clo, machin et compagnie, Oui, ou là on a à la copie conforme. Coluche ou je ne sais quoi. Mais Mais bon, si, quand même, il faut que ça ouais. ressemble. Bah écoute, on va attendre que le film y sorte et puis Ouais. on donnera notre avis. Hein, voilà. Alors, un petit tour du côté de Wikipédia, est-ce qu'on a l'âge de. Alors, donc, elle est née le 11 décembre 65. Donc, 1965, c'est pas non, possible. c'est pas C'est pas possible. possible. ça me semble pas possible. Ouais, Non, à mon à avis, mon avis, le il y a- Wikipédia, c'est elle qui l'a fait. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Et il y a un site hdcelebrité.com et en fait, quand je veux cliquer dessus, ça ne fonctionne pas. D'accord. Ça bloque bizarre. juste pour Amanda Lear. Il y a eu des pots de vin. Bah, il y a quelque chose. On ne veut pas connaître son âge, c'est pas possible ça. Bon, enfin bref. Alors Noémie, est-ce qu'on a encore d'autres artistes Ouais, français qui ont fait de la chirurgie? Ophélie Winter. Non. Oh, Non, mais vous m'avez l'air surpris, dis donc. Je vois pas du tout. Bah, moi non franchement, plus, c'est vrai que j'ai beau regarder, on non, voit pas. Mais pas du non. tout. Non, Hein. pas du tout. Non. Non, pas du tout. Mais je vous promets, il y a pire. Bah là, pour Ophélie Winter, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu regardes les premières choses qu'elle a faites sur Internet. Il y a quelques années, elle a même donc participé à une émission sur M6 au moment de 98 de la Coupe du Monde de football où elle était co-animatrice. Tu la regardes dans des vieilles images et tu la regardes 10 ans après, bah t'as compris. Voilà. Elle a pris 3 tailles de bonnet à peu près. Donc ensuite, bah, il me reste deux personnes, on va dire, deux personnages. Les frères Bogdanov. Ah bah ils ont du menton, hein, Ouais, ça c'est enfin. clair. Hein. Je sais pas. Ah, mais, Alors là, faut surtout qu'ils donnent pas le nom de Ah, mais en leur fait- chirurgien parce que c'est une catastrophe. à ce que j'ai compris, c'est voulu en fait. Ils veulent ressembler à. Des ils veulent extraterrestres. ressembler à des Extraterrestres. extraterrestres. Voilà. Ouais, ok. D'accord. Mm. Bon, bah, si c'est voulu, on peut pas leur en Ah, vouloir. bah, hein, c'est leur parce que choix, c'est leur hein, choix. ouais, ouais. Mais par contre, ils font peur. Hein. Oui, Ouais, ils c'est font un vrai peu qu'ils peur. font peur. Ouais. Ah, c'est Mm. clair. Mhm. Tu les rencontres Mais, dans la nuit, tu te sauves en courant. Hein. Tu te dis, oulala, ça y est, où est la soucoupe volante hein. Après, il y a Lolo Ferrari aussi. Ah, bah Lolo Ferrari. Ah, ouais. 28 opérations de D'accord. chirurgie esthétique, dont 3 des yeux. Donc les lèvres gonflées, un nez retouché, pardon, et bien sûr une poitrine gonflée, 180 cm de tour. Soit à peu près 2,8 kg chacun. 3 litres de sérum. Non, mais la pauvre, elle s'est suicidée, elle a quitté la 37 ans, ouais, ouais. elle s'est suicidée il y a quelques années. Mais bon, est-ce que c'est le résultat un petit peu C'est de... dommage parce que franchement, avant, elle était très, très jolie quoi, comme femme. C'était une jolie femme, ouais. Ouais, Et en faisant ses chirurgies, elle a tout gâché. Quoi. c'est Mais bon, à ce possible. que j'ai compris, le mari était peut-être pas mieux. Bah, On il va a dire peut-être pas qu'il- trop aidé non plus, on va dire. Voilà. Après, je sais pas, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais. Enfin voilà. Alors, est-ce que tu nous as trouvé? J'ai trouvé. Ouais, t'as trouvé. Bon. Alors vas-y. Alors. Donc, le Alors, tu 18 nous rappelles de novembre, qui il s'agit? Amanda Lear. Amanda Lear, donc il serait né le 18 novembre. 1939. C'est Waouh, déjà waouh, mieux que waouh. 65. Voilà. C'est plus cohérent. 1939. Alors vite, qui est bon au calcul? Oh, moi je suis nulle. 39. 2012, 1939. 70, Alors, 73. 73 ans. Ouais, Ouais, 73 ans. franchement, ça peut être possible. Et C'est hein. Ouais, possible, ça doit ouais, être c'est ça. possible. Bah, 73 ans, on les fait pas. Hein. Ah non, franchement. Ah non, du Ouais, tout. C'est clair. Hein. Puis elle a toujours autant la pêche. Hein. Ah C'est ouais. clair. Mais je sais pas ce qu'elle prend. Hein. On va lui demander. On tâchera de l'appeler. De temps en temps, ça nous arrive d'appeler. On verra. Hein. C'est comme Madame de Fontenay, même si elle a... Tiens, regarde un peu la date de naissance de Madame de Fontenay, tant qu'on y est. Allez, on est déplacé, il est Ouais, mais c'est 21h59. avant ou après Jésus-Christ?
Bah, non, je sais pas, mais en tout cas, je peux dire qu'on l'a déjà eu quelques fois ici en elle est live. charmante. Elle est gentille Elle est comme tout. Elle est excellente, très hein, très Miss gentille Fontenay, et elle a une patate pas possible. J'aimerais bien avoir la patate qu'elle a quand j'aurai son âge. Voilà. Qui connaît l'âge de Cher? Parce que j'ai regardé, parce que bon, pareil, elle est connue pour ses chirurgies. Non, mais Elle doit approcher les 70 ans aussi. c'est ce que j'allais Absolument, dire. ouais. Parce que bon, Ouais. bah, bien conservée, mais bon, beaucoup plus abusée sur la chirurgie quand même. Ouais, là, elle est un petit peu déformée. Là. Je sais pas, je l'ai pas vue récemment. Elle fait pas partie de mes intimes. Mais Je te filerai son numéro. c'est gentil, je te remercie. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que bon, moi j'aime bien Cher, mais surtout en tant qu'artiste. Ouais, bon, elle a fait de je très garde belles pas trop chansons, loin, elle a je une très pense, belle voix. bon, Cher. I got you, babe. C'est elle qui a fait. Hein. Ah bah oui. J'aime bien, c'est Snoop Stong, un truc comme ça. Oui. Oh, j'adore celle-là. Ah bah dis donc, c'est impeccable alors. Je sais la chanter dans ma salle de bain. Eh ben c'est parfait. Eh ben écoute, tu sais pas ce qu'il nous reste à faire. Ben il nous reste à nous saluer et puis nous donner rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, Attends, avec un Marion nouveau a sujet. trouvé l'âge de Oui. Madame Fontenay. Vas-y Marion. Donc elle est née en 1932, donc 79 ans. 79 ans. Eh Bien ben, je conservée peux quand te même, dire hein, que, la dame au chapeau. Ouais. Je peux te dire que la dame au chapeau, moi je lui tire mon chapeau parce que Ouais. franchement, elle a une patate phénoménale. Voilà. En attendant, eh bien, moi je vous embrasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc vendredi prochain, dès 20h pour une prochaine libre antenne, avec un sujet que vous allez découvrir sur le www.eco-fm.com, également sur le Facebook Libre Antenne. Et puis, à très très bientôt. Au revoir Noémie. Au revoir Bonne Fred, au revoir soirée. tout le monde. Au revoir Marion. Bonne soirée. Au revoir mademoiselle l'esthéticienne. Au revoir. Alors j'ai jamais dit ton prénom parce que je sais pas si tu voulais qu'on le dise ou pas. Oh, mais moi, il n'y a aucun souci. Eh ben, bah, je te laisse faire alors. C'est Cécile. Voilà, c'est Cécile, comme ça, bah, tes clients Voilà, te reconnaîtront. Bah, je les Voilà. embrasse. Voilà, eh bien, une bonne soirée à vous tous et rendez-vous la semaine prochaine. Bonne écoute à l'écoute des programmes d'Eco FM. Bye bye, à vous tous, au revoir.